Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h40, merci d'être avec nous. 2 ans de travail et un rapport inquiétant, étude du Haut Conseil de l'enfance et de l'adolescence, dévoilé ce mardi. Sylviane Giampino, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue pour enfants, présidente de ce Haut Conseil, auteur de l'étude « Quelle place pour les enfants et les adolescents dans les espaces publics ?» Eh bien, les enfants, conclusion de votre rapport, les enfants sont la plupart du temps à l'intérieur et les premiers responsables sont les parents. Alors, on ne peut vraiment pas dire ça. Ah, allez-y, Sylviane Giampino, qu'est-ce qu'on peut dire alors ? Le phénomène de retrait des enfants de l'espace public et de la nature, y compris en milieu rural d'ailleurs, est lié à une évolution des modes de vie de manière générale, puisqu'on fait de plus en plus de choses depuis la maison, hein, vous le savez. On se socialise, on se fait des amis, on tisse des liens familiaux, on commande ses courses, on choisit sa déco, etc. Et puis, il y a aussi quand même un autre phénomène qui est que l'investissement dans le virtuel, hein, le temps passé devant les écrans, via les écrans, évidemment, c'est dangereusement augmenté. Et, mais là, ne me dites pas que ce ne sont pas les parents qui sont responsables, là, en l'occurrence. En l'occurrence, on est passé en une génération... Oui. Vraiment, à un état d'esprit où il était bon que les enfants sortent dehors, aillent jouer dehors, hein, voient leurs copains dehors, à un moment où la présence des enfants dans l'espace public, sans leur famille, est devenue inquiétant, voire un peu répréhensible, comme si les parents étaient défaillants. Donc il y a une nouvelle mauvaise image de l'enfant dehors. Et puis il y a quand même des phénomènes qui sont plus larges que cela. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans un repli individualiste où chacun est responsable de sa propre vie, de sa réussite, de ses échecs, de ses propres enfants, et où... à l'extérieur, le regard des adultes sur les enfants et les adolescents a diminué, voire la liberté d'intervenir s'il y a un souci. Voilà, ça veut dire que quand on voit des enfants dehors jouer dans un parc, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi ? Parfois, ça peut arriver. Il y a une perte de confiance dans l'extérieur, si j'ai bien compris. Absolument, c'est pour ça que l'axe majeur du rapport, c'est d'examiner comment on peut transformer la ville de telle sorte que ça devienne à nouveau une ville habitée. Oui, je comprends. Il y a plusieurs enjeux sur cette affaire des enfants d'intérieur. C'est qu'on a quand même des enjeux de santé. Ben évidemment, la sédentarité, problème de croissance, obésité, diabète, santé mentale. Absolument, puis les risques d'asthme sont augmentés, la qualité du sommeil, donc la nutrition, donc les apprentissages. Ouais. Et puis sur la santé mentale, il y a le bien-être, la confiance en soi, l'anxiété, mais aussi les tensions qui font que les enfants peuvent être plus tendus en permanence. Et puis les sociabilités, c'est très important dans le développement d'un enfant. Bien sûr. De découvrir les autres et le monde et d'avoir confiance en l'extérieur. Bien sûr. Alors, il faut repenser l'extérieur pour qu'il soit adapté, sécurisé pour les enfants, si je comprends bien. Bien sûr. Alors, il y a des conduites qui sont quand même étonnantes. Je reste juste un instant sur la sédentarité. La France arrive en 119e position sur 146 pays sur l'activité physique. 119e sur 146, ben dites-moi, c'est pas brillant. Hein, voilà, après ce merveilleux événement du mois de juillet sportif, et surtout les activités qui sont pratiquées hors du temps scolaire sont des activités d'intérieur. Je vous cite comme exemple, parmi les collégiens, 84% le week-end font leurs devoirs. 83% font du sport, dont une partie maintenant est du sport
intérieure, les salles de sport, Oui. les visios, écoutent de la musique, jouent aux jeux vidéo et regardent des films. Hein. Ouais. Donc c'est un constat qui nous a inquiétés et j'en donne un autre qui est important pour nous puisqu'il y a tout un enjeu de proposition dans le rapport sur l'aménagement des villes pour la sécurisation pour les enfants et les ados, c'est que les déplacements domicile-école dont la distance est inférieure à 2 km se font pour 60% en voiture. Ah oui. Et donc, Ah oui. vous voyez, on a Oui. quand même des... Voilà. Alors, les choses bougent, et il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Simplement, la rénovation des villes et surtout, l'autre enjeu majeur, c'est le contact des enfants avec la nature, avec les éléments, l'air, Évidemment. ciel ouvert. Évidemment. L'eau, les plantes, etc. Merci Sylviane Giampino. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ce rapport, c'est nos modes de vie qui sont à revoir. Ça, et je pense que quand même, il y a une lourde responsabilité des parents. Il faut absolument que les enfants sortent. Il est 7h40. Je sais bien Pauvres que parents, ils certains sont pris par tant de choses. Oui, mais aussi. certains ont peur, mais débrouillons-nous pour que. Vous avez raison. Mais absolument, oui, absolument. Il faut décider en Bien, fait. il est 7h47.